Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Est-ce que vos enfants croient au Père Noël? Si c'est le cas, vous êtes peut-être en train d'aider votre enfant à préparer sa liste de cadeaux ou peut-être que vous pensez à quel biscuit vous déposerez près du sapin. Les miens sont trop vieux pour croire au Père Noël, mais je dois dire que j'ai bien aimé cette période où ils juraient avoir vu les reines dans le ciel et avoir entendu les pas étouffés du Père Noël dans la nuit. C'est beau, c'est magique, jusqu'à ce que le charme soit rompu et qu'ils se mettent à douter. Je me souviens que mon garçon m'avait bombardé de questions et j'avais tenté plusieurs fois la stratégie douce. Mais toi, qu'en penses-tu? Comment vois-tu cela? Pourquoi? À un moment, j'avais dû abdiquer et je lui avais fait la grande révélation. Il était soulagé, tout comme moi d'ailleurs. Ce moment d'entre-deux, il y croit, il n'y croit pas, n'était pas confortable. Pour ne pas avoir à mentir à ses deux enfants, une journaliste du site canadien Mothering a choisi de ne pas les encourager à croire au Père Noël. Elle a toujours refusé de faire les 1001 acrobaties menant à cette croyance qui se transforme en rituel familial, puis en tradition. Elle avance 3 arguments pour expliquer son choix. D'abord, elle éprouve un grand malaise à inventer une histoire et à maintenir ce mensonge pendant des années. Ensuite, elle remet en question le lien entre le bon comportement des enfants et leur droit de recevoir des cadeaux. Et finalement, elle trouve cela bien injuste pour les familles qui n'ont pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est un peu comme laisser croire aux enfants qu'ils n'ont pas été sages alors qu'il s'agit en fait d'une question de sous. Ceci dit, la journaliste explique dans son texte qu'elle lit des contes au sujet du Père Noël, elle fait des bricolages à son effigie et elle laisse à ses enfants lui écrire s'ils le souhaitent, mais elle en parle comme d'un personnage fictif, un peu en fait comme un super-héros de dessin animé. Évidemment, sa prise de position est controversée. On l'accuse de voler une partie de l'enfance de ses enfants, de ne pas mousser leur imagination, de les marginaliser, de les priver d'une grande et belle histoire qui lie les enfants du monde entier. Quoi qu'il en soit, c'est une question bien délicate et tellement personnelle. L'important, je pense, c'est de se coller à ses valeurs et de ne pas porter de jugement, peu importe le choix des autres familles. À Noël, à chacun sa manie, à chacun sa magie. Parlant de cadeaux de Noël, plusieurs familles adoptent ou sont sur le point d'adopter des animaux de compagnie ce mois-ci. Plusieurs refuges et animaleries me l'ont confirmé. Les demandes pour adopter des chiens ou des chats sont à la hausse. À certains endroits, les demandes d'adoption ont doublé, imaginez. Chez les éleveurs de chiens, les listes d'attente s'allongent et les prix explosent. Il y a sans doute l'effet pandémie, car on le sait, plein de gens travaillent de la maison et ont choisi de trouver un peu de réconfort en adoptant un nouvel animal. Mais il y a aussi l'effet Noël. Pour faire plaisir à leurs enfants, certains parents cèdent. Il faut faire preuve de prudence, me semble-t-il. On ne le répétera jamais assez, un animal de compagnie, c'est pour la vie. C'est un engagement, et même si ça vient avec un lot de joie, de câlins et d'échanges, ça vient aussi avec un lot de responsabilités. Ce ne sont jamais les enfants à eux seuls qui assumeront les tâches liées aux soins d'un animal. À partir de 8 ans, on dit qu'un enfant a les capacités de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il sera motivé à le faire, nuance. Les parents doivent être prêts, donc, mentalement, physiquement et financièrement. Autre point à considérer, en temps de pandémie, nous passons beaucoup de temps à la maison. Les animaux sont, en quelque sorte, gâtés par notre présence. Mais un jour, nous retournerons au bureau, à l'école, à la garderie. Ceci dit, si votre décision est prise et que vous voulez adopter un animal, sachez que ce n'est ni le chien, ni le chat, ni même la perruche, le hamster, le lapin ou la tortue qui est l'animal idéal pour une première expérience. Bon, c'est lequel alors? Croyez-le ou non, selon un article récent publié sur le site de Naître et Grandir, ce serait le rat. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, propre et il ne mord pas. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je vais passer mon tour. C'est officiel, cette année, les rassemblements et les soupers de famille sont annulés. Mais Noël n'est pas annulé pour autant. On fêtera, mais différemment, plus simplement et plus lentement aussi. Sur les réseaux sociaux, je vois se multiplier les publications sur les activités, les sorties et autres idées à mettre de l'avant pour passer des fêtes magiques. Beaucoup de parents semblent se mettre beaucoup de pression, il me semble, comme si la réussite de ces fêtes reposait sur eux, et sur eux uniquement, qu'ils en étaient responsables, et qu'il fallait donc organiser et planifier quelque chose.
N'allez pas penser que je boude mon plaisir. Si on a envie de faire des petites choses spéciales avec les enfants, soit. Mais si on travaille pendant cette période, ou si on a juste envie de se mettre en pyjama et de s'affaler sur le divan, c'est tout aussi correct. Pas de jugement, pas de culpabilité, pas de comparaison s'il vous plaît et pas de jalousie. Et surtout, pas de stress. Vous ne trouvez pas que 2020 a été assez stressante comme ça? Bon, le temps file et il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.